Chers partenaires, mesdames et messieurs, donc c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir représenter le ministre ici lors de votre atelier consacré donc aux réformes de la commande publique. Donc ce sujet est stratégique. Il concerne directement la transparence de l'action publique, la bonne utilisation des ressources de l'État, et surtout la place des PME et PMI dans l'économie nationale. Donc le Sénégal, dans le cadre de la vision 2050, est engagé dans une modernisation profonde de la commande publique. Donc l'objectif est clair, rendre la commande publique plus efficace, plus ouverte et davantage créatrice d'opportunités pour les entreprises locales. Mais une réforme n'a d'impact réel que si elle est comprise, elle est maîtrisée par celles et ceux qui la mettent en œuvre au quotidien. C'est tout le sens de cet atelier. Au cours des 2 prochains jours, vous allez analyser les nouveaux textes nationaux et communautaires, en comprendre les impacts concrets pour les autorités contractantes et les soumissionnaires. Identifier les leviers qui permettront d'améliorer l'accès des PME et PMI au marché public et au PPP. Je tiens à saluer particulièrement la collaboration entre l'ARCOP et la BNSTP qui se concrétise aujourd'hui par la signature d'une convention de partenariat. Donc cette alliance envoie un signal fort, celui d'une commande publique plus structurante, plus accessible et tournée vers la préférence nationale. Mesdames et messieurs, la commande publique est un levier puissant pour soutenir notre économie, donner aux PME et PMI une place importante et renforcer l'emploi, l'innovation et la souveraineté industrielle du Sénégal. Mesdames et messieurs les participants, dans un environnement économique de plus en plus compétitif, l'accès aux marchés publics et aux appels d'offres de l'État et des grandes entreprises constitue une opportunité majeure pour les PME et PMI. Cependant, ces entreprises rencontrent souvent des difficultés à comprendre les exigences des appels d'offres et à soumettre des dossiers conformes et compétitifs. Afin d'y remédier, cet atelier, organisé en collaboration avec l'autorité de régulation de la commande publique, vise à informer et à sensibiliser les PME et PMI sur les nouvelles réformes de la commande publique, tant au niveau communautaire que national, afin de renforcer leur capacité à mieux préparer les appels d'offres et à mieux soumettre les meilleures offres techniques et financières. Au plan communautaire, il est apparu la nécessité pour les États membres de l'UEMOA de maîtriser les différents contours juridiques de la maîtrise d'ouvrage public délégué, de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Il est donc apparu que la réforme et l'harmonisation des règles du domaine de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage public délégué offre des gages de transparence, d'efficacité, d'équité ainsi que la réduction du risque de défaillance du contractant dans les contrats de la commande publique. Au plan national, des préoccupations sont apparues suite à l'adoption de la loi sur la création et la promotion des start-up et de la loi d'orientation sur les petites et moyennes entreprises, toutes deux adoptées en janvier 2020 et dont il fallait impérativement tenir compte dans une réadaptation dans le Code des marchés publics.
Il s'agit entre autres de tenir compte de certaines innovations dont, entre autres, un meilleur encadrement de son champ d'application, l'intégration impérative du budget programme, la prise en compte des objectifs de développement durable dans ses dimensions sociales, environnementales et économiques, et le nécessaire allotissement des marchés publics en vue de favoriser les petites et moyennes entreprises. Ces problématiques communautaires et nationales sont entre autres à l'origine des nouvelles réformes sur la commande publique, dont il est attendu une bonne appréciation par les participants à cet atelier. Mais le docteur Moustapha Djité attache beaucoup d'importance au partenariat avec la bourse de sous-traitance. Parce que dès qu'il a pris fonction au sein de la COP, parmi ses priorités, c'était de veiller à ce qu'on appelle d'abord la dématérialisation du système. Le 14 dernier, il a lancé la dématérialisation des procédures de passation des marchés. Et depuis des semaines, il a engagé le processus de vulgarisation de cette plateforme pour enrôler l'ensemble des entreprises sénégalaises, mais surtout les petites et moyennes entreprises. L'autre élément qui est essentiel, c'est que parmi ces priorités figure la promotion du secteur privé sénégalais. Et lorsqu'on parle du secteur privé sénégalais, on privilégie surtout la couche qui est la plus vulnérable, dont les données ont révélé que le taux de mortalité est très élevé. Il s'agit des petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi il attache beaucoup d'importance. La réglementation a prévu des dispositions. Mais dès qu'il est arrivé, il a envisagé des mécanismes qui permettent de rendre opérationnelles ces dispositions pour qu'on puisse augmenter le taux de pénétration de ces PME-là dans la commande publique. La stratégie qu'elle a envisagée sera présentée dans cette salle par ma jeune collègue, Madame Fagay Mbaye, qui est chargée de programme du secteur privé. Parmi les diligences qu'il a fait, il a créé une direction qui s'occupe du secteur privé, qu'il m'a confié. Mais mieux, il a désigné un chargé de programme qui s'occupe spécifiquement de cette question-là, ce qui constitue quand même une marque d'importance qu'il attache à ce secteur privé. Voilà les quelques propos que je voudrais tenir au nom du directeur général et exprimer toute sa gratitude à monsieur le ministre, mais à l'ensemble des autorités qui ont bien voulu organiser cette rencontre pour permettre aux PME sénégalais de connaître la réglementation de la commande publique.